Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens pour une vidéo zoom sur un produit. C'est un produit que j'ai découvert il y a déjà à peu près un an je pense. Et du coup j'avais dit que je vous ferais un zoom sur ce produit. Et du coup c'est chose faite, je la fais parce que du coup vous étiez quand même assez nombreux à me la demander. Donc je vais vous présenter ce produit. Donc ce sont les Rainbow Color, donc de chez Trésart. Donc en fait ce sont des petites poudres, des poudres aquarellables, donc c'est un peu comme les Bruchot, c'est un peu la même chose, mais il y a une petite particularité sur ce produit que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, certes il y a une poudre qui est aquarellable, mais en fait il y a des petits grains, comme des petits grains de sucre qui donnent un effet vraiment super sympa à vos projets, et moi j'aime beaucoup. Donc moi je les avais achetés donc, chez Scrap New Age, donc j'avais payé 2,70 € le flacon. Et il me semble qu'il doit y avoir à peu près 13 couleurs. Les 13 couleurs ne sont pas sur le site. Moi je les ai pas encore vues sur le site, peut-être qu'ils y seront plus tard. Voilà, donc je vais vous montrer un peu ce que moi j'en fais. Hein, pour vous dire, il y a beaucoup de façons différentes de les utiliser. À vous d'essayer de trouver certaines techniques. Moi, je vais vous en présenter, je vais vous en présenter 6, les plus basiques. Donc, on va commencer. Donc, je vais prendre des petits morceaux de papier, puis je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Et puis après, je vous montrerai sur un projet ce que ça donne sur un projet terminé. Donc ces produits, ça marche comme les Bruchot. Donc, vous allez voir, je vais vous montrer la technique basique. Je vais faire un petit zoom quand même, que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc, j'ai utilisé donc là du papier aquarelle. Hop, je prépare mon eau et mon pinceau pas très loin. Voilà. Je cherche quelque chose, je sais plus. Ma poudre, elle est devant mon nez. Donc là, je vais travailler, je vais vous montrer avec le indigo violet. Donc en plus, c'est des petits pots de 28 grammes, hein, donc bon, ça va. Voilà. Alors pour commencer, on peut faire une technique toute simple. Vous pouvez utiliser, vous mettez de l'eau en fait sur votre projet. Donc là, on va utiliser le spray. Hop, je mets de l'eau. Et vous allez voir, c'est des tout petits grains. Je vais pas en utiliser. Voilà. Je vais vous montrer après un petit zoom pour voir ce que ça donne. Donc à vous ensuite, vous voyez, ça fait des tout petits grains. Bon, il y a l'eau qui tombe sur le projet, pas sur la feuille de brouillon, c'est pas grave. Donc ça continue à travailler, vous voyez, c'est comme les Bruchot, donc ça continue à travailler. Vous allez voir, les couleurs vont vraiment se fondre et ça donne vraiment un rendu vraiment très joli. Donc, et là, je sais pas si vous avez vu, donc vous avez des petits grains de sucre, hein, comme des petits grains de sucre, pardon. Alors, si vous n'avez pas envie de les laisser pour des pages de scrap, par exemple, ou sur un tag ou quelque chose, vous pouvez les enlever, ils s'enlèvent tout seuls. Un tout petit coup de passage avec votre main ou un pinceau, les petits grains s'en vont. Mais si vous voulez garder les petits grains de sucre, moi je vous conseille de vernir votre projet une fois terminé. Moi c'est ce que je fais. Moi généralement ces poudres je les utilise pour le mix média. Donc je vernis toujours mon projet après avoir terminé. Donc du coup voilà. Hop. Et ensuite on peut faire la technique inverse en fait. Mettre directement, moi celle-là j'utilise pas trop parce que j'aime pas trop. Vous pouvez mettre un peu de poudre, voilà. Vous voyez les petits grains de sucre directement sur votre papier. Et là, vous pouvez, voilà, pchiter. Et là, c'est pareil. L'effet est différent, hein, vous voyez bien. L'effet est totalement différent. Je vais vous approcher un peu plus. Après, j'en ai pas mis beaucoup. Donc, ça va continuer de travailler. Mais voilà, il y a toujours les petits grains qui sont super sympas sur le papier. Alors là, je vais vous montrer un projet que j'ai réalisé justement avec cette technique. Voilà, donc j'ai fait un mini-album, donc il n'est pas terminé. Voilà, avec des fonds utilisés donc avec cette technique-là que je viens de vous montrer. Donc voilà un peu ce que ça donne, les couleurs. Franchement, je me suis éclatée. Et regardez-moi les magnifiques fonds que ça peut donner. Bon là, ça a transféré. Bon, c'est pas grave, parce que justement, les petits grains avaient continué de travailler et c'était pas assez sec. Bon, après, c'est pas grave, hein. Moi, j'adore tout ce qui est patouille, donc ça peut se mélanger, ça me dérange pas du tout.
voyez l'effet, franchement les effets sont topissimes, moi j'adore celle-ci moi. Je sais plus quelle couleur, je crois que c'est la couleur Sky Blue qui fait ça, ou ça doit être, non, c'est la Rainbow Color qui fait celle-là. Voilà, vous voyez l'effet est top, moi j'adore. Là on revient souvent les mêmes, j'ai utilisé à peu près les mêmes couleurs pour l'album, donc maintenant j'ai plus qu'à la remplir. Et ça va être fait. Donc je vais mettre ça de côté et puis on va passer pour les 4 autres techniques. Voilà, donc les autres techniques, vous allez voir, c'est très simple. Je vais les utiliser à différentes textures. Je vais juste remettre ça parce que du coup j'ai mis plein d'eau. Alors, je vais commencer par vous montrer la technique avec le gel médium. Donc moi j'utilise celle de chez Finabert, donc de chez Prima. Donc hop. Donc c'est du gel médium, ça marche super bien aussi. On va en mettre un tout petit peu. Allez, j'en fais tomber un peu tout. Donc, je vais refaire un petit zoom quand même que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc, vous mettez, je vais pas en mettre beaucoup parce que, voilà quoi. Hop. Je voulais ma petite raclette, je sais pas si elle est là. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop chaotique et qu'elle vous montrera bien les différentes techniques pour pouvoir utiliser ces Rainbow Color. Donc on va toujours rester avec le indigo violette. Hop. Je mets un petit peu de poudre. Je vais mélanger. Et regardez-moi l'effet que ça donne. Donc ça, j'ai utilisé ça avec du gel médium. Hop. Voilà. Donc ensuite, on va prendre la petite. Hop, et puis je vais le mettre. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc on sent toujours les petits grains. Donc là, vous en voyez quelques-uns. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. J'ai pas mis beaucoup de poudre. Mais vous voyez, le concentré de couleur est super sympa. Je vous ferai une photo à la fin de la vidéo pour vous montrer une fois sec ce que ça donne. Parce que du coup, je les ai pas ici avec moi. Donc voilà ce que ça peut donner avec le gel médium. Franchement, c'est super sympa. Moi, je trouve que l'effet est vraiment top, quoi. Il n'y a pas à dire. Moi, j'adore. Le mélange de couleurs, un coup ça vire au rose, au bleu, un petit peu de violet, un petit peu de bleu foncé. Enfin, c'est super sympa. Ensuite, le plus basique de chez Basique, le gesso. Alors oui, mon pot est un peu bizarre, c'est parce qu'en fait, le pot est totalement vide. Enfin, quasiment vide, donc du coup, c'est bouché. J'ai bouché le pot. Attendez, je vais l'ouvrir par le haut. Voilà. Bah oui, hein, Audrey ne gâche rien, il en reste pas mal dans le fond, donc... hop. Donc là, avec un peu de gesso blanc. Toujours un petit peu de poudre. Je mélange. Donc là, l'effet va peut-être être un peu plus clair. Vous voyez, là, ça vire au bleu. Tout à l'heure, c'était du violet à la base. Vous voyez, ça vire au bleu. Là, la couleur est totalement différente. Et c'est ça que j'aime, c'est qu'en fait, on peut partir sur des couleurs vraiment, vraiment différentes. Vous voyez les petits grains de sucre? Ça fait super joli, j'adore. J'adore cet effet. Et j'avoue que je les préfère au bruchot quand même. Voilà, donc ça fait quand même un effet très très clair. Mais bon, moi, c'est pareil, j'aime bien les projets un peu pastel, un peu clair de temps en temps. Moi, je trouve que ça fait super sympa. Donc là, j'ai utilisé, c'est pas du papier aquarellable que j'ai utilisé, là, c'est du papier cardstock basique. Voilà, moi j'adore. Vous voyez, les effets sont totalement différents. Hein, et en fait, on obtient des couleurs totalement différentes. Et c'est ça que j'aime travailler avec ces poudres. Ensuite, je vais vous montrer la technique avec le gesso clear et non pas le gesso blanc.
Donc voilà, après à vous de faire des projets, à vous de voir comment les utiliser, avec quelle matière vous avez envie d'utiliser ces petits produits-là. À vous de savoir où vous avez envie de les mettre. Moi je sais que j'adore les utiliser en mix média. Et franchement je trouve ça super joli. Moi j'ai tendance à les saupoudrer aussi de temps en temps. Vraiment en finition sur un projet en fait. Je retrempe un peu mon projet. Et puis hop, ça y est, j'en remets un peu de poudre. Et je trouve que l'effet est super sympa. Donc on continue. Donc là, vous allez vous dire, oui, ça fait un peu la même chose que le gesso blanc. C'est normal, là, le gesso est blanc parce que il n'est pas sec. Mais voilà, une fois sec, ça rendra vraiment un effet très sympa. Je vous ai dit, je vous montrerai à la toute fin ce que ça donne une fois sec. Hop. Vous voyez, on sent les petits grains quand on passe la coupe de spatule. Donc voilà ce que ça donne avec le gesso clear. Moi, je trouve que l'effet est vraiment très sympa. Hop. Et le dernier produit, moi, que j'utilise, c'est le Modeling Paste. Donc, évidemment. Donc, voilà. Donc, moi, là, je vous ai pas montré beaucoup de... Enfin, je vous ai montré des techniques différentes les unes des autres, hein, les différentes matières. À vous, après, de voir où vous avez envie de les mettre. Je vous l'ai dit, vous pouvez mettre ça dans des mini-albums, sur des pages, sur des tags, sur des cartes. Vous pouvez mettre ça où vous voulez et le mélanger avec ce que vous voulez. Vous pouvez même faire des encres en spray avec. J'ai testé et ça fonctionne du tonnerre. Hein. Bon là j'en ai plus en stock mais il faudrait que j'en refasse. Mais n'hésitez pas, si vous avez un petit spray vide, mettez un peu de couleur de ce pigment. Mettez de l'eau et vous allez voir l'effet est topissime. Hop. Donc là c'est un peu plus délicat à mélanger mais voilà, hein, vous voyez... Hein. Que ça donne. J'espère que la lumière ça va aller. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop chaotique. Oh, la pâte à structure, je trouve que c'est le plus bel effet que ça peut donner en fait à cette couleur. Je trouve que c'est la plus jolie façon d'utiliser. En plus on a les petits grains et tout, ça donne vraiment un petit truc super sympa. Enfin voilà. Donc je vais vous remontrer. Donc ici, donc on a la Modeling Paste. Ici, on a le gesso clear. Ici, on a le gesso blanc. Et là, on a le gel médium. Vous voyez, ça commence déjà à sécher. Donc, vous voyez, l'effet va être super sympa. Moi, j'adore. Et vous avez ensuite les deux autres techniques. Donc, voilà, on a celle-ci. Donc, avec de l'eau. Et ensuite, je mets la poudre. Ou la poudre. Et ensuite, je mets l'eau. Voilà, vous voyez, les deux effets, en fait, sont totalement différents. Et moi, c'est ce que j'apprécie beaucoup dans ce produit. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous l'ai dit, je vais vous montrer donc les techniques à la fin de la vidéo. Je suis désolée, je me répète. Hein. Je vous remettrai les photos une fois sec de ces petites échantillons à la fin. Et là, je vais vous montrer le projet que j'ai terminé. J'espère que les petits grains vont bien se voir. J'espère que vous allez voir un petit peu ce que j'ai essayé de vous montrer depuis tout à l'heure. Donc voilà le projet terminé. Donc c'est une boîte à bijoux. J'avais vu une scrapeuse qui avait fait une boîte à bijoux en mix média. J'avais trouvé ça super sympa. Donc la voici. Elle est terminée. J'ai réussi enfin à finir cette boîte. Il était temps. J'espère que vous la trouverez jolie autant que moi je la trouve jolie. Et là je vais vous montrer en fait l'effet de la poudre. Donc celle que j'ai utilisée, il me semble que c'est la couleur lilas. Donc voilà, donc vous les voyez, ils sont ici. Alors j'espère que voilà. Voilà ce que ça donne. Donc on en a ici, on en a un peu partout, mais je vous montre vraiment les endroits où ça se voit. Et voilà les petits grains une fois. Donc là, il n'y a plus de souci. Là, vous voyez, c'est verni et les petits grains, ils sont plus au bout, quoi. C'est bien figé. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de bien laisser, de bien vernir si vous avez envie que les petits grains tiennent bien sur vos projets. Voilà. Donc voici, donc c'est la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. J'espère que je vous aurai un peu éclairci sur le produit. J'espère que mes techniques vous plairont. Après, si vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire.
J'essaierai de revenir assez rapidement parce que j'ai un projet à vous montrer. J'avais envie de faire un petit projet mix média avec vous, mais c'est pareil, il faut trouver le temps de le faire. Donc voilà, je vous fais des énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt.